Meurthe-et-Moselle Habitat. Ça sonne d'une autre manière que l'OPAC de Meurthe-et-Moselle. C'est moins techno, c'est plus humain, et c'est Meurthe-et-Moselle au sens territorial du terme. Donc le changement de nom est un élément qui vient croiser un changement de perspective et un changement de politique. En quelques mots qu'il maîtrisait si bien, Michel Dinet résume ce que Meurthe-et-Moselle Habitat vient d'accomplir au cours de ces 12 dernières années. Retour en images sur une tranche de vie copieusement garnie pour la première entreprise publique de l'habitat social du département. Sympa. Ah, non, franchement, il est bon. Très sympa. Le parc immobilier de Meurthe-et-Moselle Habitat se répartit dans 180 communes. On totalise aujourd'hui 13 562 logements, dont 10% d'individuels, localisés de manière cohérente en tenant compte des priorités et des opportunités liées aux différents territoires. Moi, je trouve que ça répond à la demande des habitants de Custine. C'est un terrain qui était vide depuis 1975. Qui est en attente de construction. Tout est prévu pour recevoir tout public. Dans un poumon vert comme ça à Custine, ça devrait être super. En l'espace d'une dizaine d'années, conformément au plan stratégique de patrimoine, 2300 nouveaux logements sont sortis de terre. Comme j'étais en entreprise générale, j'avais déjà bossé avec MMH, donc je savais ce qu'ils construisaient. On est dans un niveau de qualité de logement aujourd'hui qui me surprend pour l'image que la majorité des gens ont du logement social. Moi, je pense qu'on aimerait tous habiter dans des logements d'une telle qualité, quoi. Quand on livre un programme neuf, pour une vingtaine de logements, on a 300 demandes, quoi. Donc forcément, ça attire de la clientèle. Quand on travaille au HLM, effectivement, c'est des grandes barres, c'est des logements sociaux. Alors que quand on montre réellement ce qu'on fait, moi je sais quand je me promène maintenant à Nancy avec ma petite famille dans la voiture, des fois je suis content de dire ça c'est nous, quoi. Ça c'est à nous. On est fiers de montrer ce que Meurthe-et-Moselle Habitat réalise. agréable à vivre, c'est bien disposé, on va dire. Une grande entrée, où on peut se déshabiller, tout ça tranquillement. Le salon et la cuisine avec un grand espace entre les deux, très fonctionnel. Un toilette en bas, un toilette en haut. C'est vachement bien à vivre. Les pièces sont spacieuses et tout. On a plaisir vraiment à y vivre parce qu'on a de la place, on n'est pas obligé de tourner entre les meubles et tout. Donc c'est très bien disposé, c'est très bien fait. On a ici à MMH une vraie volonté de faire quelque chose qui ne soit pas stigmatisé le logement social. Donc ça veut dire qu'on a une approche dans le contexte urbain, architectural, qui est vraiment forte. Ça va être la première ligne, mais en tout cas la première approche. Et ensuite, c'est de faire un logement qui soit économe, ça veut dire économe en énergie, mais aussi économe en coût d'usage. Donc le locataire, il a une facture qui au final soit la moins importante possible. Évidemment, par son chauffage, son eau chaude, mais aussi par les charges. Et c'est tous ces éléments-là qui travaillés sont pris en compte dans nos projets. C'est vraiment ça qui guide vraiment notre démarche au niveau de la conception et de la fabrication des logements. Je suis là pour vous parler donc, des travaux de réhabilitation énergétique. Aux côtés de ces programmes neufs, qui ne souffrent d'aucune comparaison avec ceux du privé, Meurthe-et-Moselle Habitat a entamé un vaste chantier de requalification de son patrimoine existant. L'objectif est de faire monter en gamme les logements anciens, en améliorant notamment leur performance énergétique. C'est là plus où il fait vraiment froid. C'est la chambre froide, quoi. Et maintenant ? Et maintenant, la chambre très chaude. Donc ils ont fait l'isolation de la toiture, ils ont fait l'isolation de l'extérieur, ils ont mis le polystyrène, plus un filet, plus 2 couches de peinture comme du plâtre là. Donc maintenant on a une épaisseur, je veux dire, presque de 10 cm d'isolation. Cette année, on va chauffer réellement l'appart et non pas les murs. Il y a 10 ans, on faisait souvent des réhabilitations techniques, c'est-à-dire qu'on appliquait un petit peu un produit en disant, par exemple, on a quelque chose qui est très bien au niveau thermique aujourd'hui, c'est-à-dire que les bâtiments ont été isolés, mais on a un peu appliqué le même produit sur tous les bâtiments qui stigmatisent en fait le patrimoine de Meurthe-et-Moselle Habitat. Aujourd'hui, on essaie de construire différemment, de ne pas stigmatiser les bâtiments et qui ressemblent un petit peu au reste de la ville. D'ici à 2020, 4000 logements seront remis à niveau en matière d'économie d'énergie, dont la moitié en BBC Rénovation.
Donc là, on est au cœur du quartier Jartum, qu'on ne veut plus appeler Jartum après le renouvellement urbain du quartier, en fait. L'ANRU, c'est un autre axe de la stratégie patrimoniale de MMH. En coordination avec les collectivités et l'État, l'entreprise a participé au renouvellement urbain de plusieurs quartiers, métamorphosés aujourd'hui. Le quartier était triste, on va dire. Triste et sans qualification, sans repère. Vous rencontrez quelqu'un dans ce quartier maintenant et il va vous dire qu'il est fier de son nouveau quartier. J'y croyais pas tellement au départ et maintenant quand je vois le résultat, ça change le quartier et on a l'impression que ça change la vie des gens. L'ANRU a obligé vraiment à mettre tous les acteurs autour d'une table et de réfléchir sur l'évolution du quartier lui-même. À l'écoute des évolutions de la société, Meurthe-et-Moselle Habitat améliore et diversifie son offre de produits en proposant par exemple de nouvelles solutions résidentielles pour les personnes âgées. Résidence accompagnée, foyer, adaptation des logements. Plus récemment, Meurthe-et-Moselle Habitat a développé 2 autres activités, l'accession à la propriété en neuf et l'usufruit locatif social. Un jour, on a cru sentir une fuite de gaz. On a appelé donc le service qui s'en occupe. Dans les 10 minutes, il était là. L'agence, elle est bien aussi. Elle est très bien. Oui. Quand on a besoin, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils viennent nous dépanner. Ce sont des gens qui sont toujours à l'écoute lorsqu'on va les voir. On n'a aucun problème particulier avec eux. Avec 90,5% des locataires satisfaits de ces services, Meurthe-et-Moselle Habitat se classe bien au-dessus de la moyenne constatée dans les autres organismes HLM. Le résultat d'un travail de fond engagé dès 2004 avec la rédaction d'une charte d'engagement claire et transparent qui s'applique aussi bien aux équipes de MMH qu'aux prestataires intervenant dans l'entretien du chauffage, la maintenance, la réparation courante dans les logements. Il y a déjà un existant qui est très fort, qui est une très bonne organisation en interne avec des engagements qui sont déjà appliqués puisque Meurthe-et-Moselle Habitat a déjà une charte de qualité de service interne. L'objectif final, c'est d'obtenir la certification Qualibail, donc engagement de qualité de service, qui permet de valoriser l'ensemble des travaux qui sont réalisés en interne par Meurthe-et-Moselle Habitat et par l'ensemble de ses équipes liées aux engagements de qualité de service. On sait qu'on est bon, mais maintenant il faut qu'on le montre. Et il faut que ça se sache à l'extérieur aussi. Il faut que ça rentre dans les têtes comme un projet permanent. Il faut que ça devienne un réflexe en fait. La qualité de service doit devenir un réflexe au niveau de nos collaborateurs. Lancée en 2010, la certification Qualibail intervient comme prévu au premier semestre 2012, faisant de MMH le premier bailleur social lorrain certifié Qualibail. Une certification renouvelée depuis. La qualité, la satisfaction du locataire, c'est pas juste comme ça depuis 2 ans, ça fait longtemps qu'on est dedans. C'est, moi je dirais, une belle réussite collective, Qualibail. C'est aussi une belle réussite individuelle parce que Qualibail, c'était l'affaire de tous. Et voilà, donc je pense que l'implication de chacun était vraiment importante. Il y a eu des remises en question pour certains, il y a eu beaucoup de rigueur, beaucoup de travail. Donc je crois que pour chaque personne, c'est une récompense du travail. Et, c'est la reconnaissance aussi, je crois, l'efficacité des organisations qu'on a mises en place et puis c'est la reconnaissance du professionnalisme des équipes, tout simplement. Donc voilà, je pense que c'est une belle récompense, à la fois collective et individuelle. Chez MMH, la qualité de service est un élément clé de la stratégie de conquête et de fidélisation. Elle ne se mesure pas exclusivement au référentiel Qualibail. L'entreprise innove régulièrement pour proposer des prestations qui vont dans le sens de la satisfaction de ses clients. C'est le cas par exemple du déploiement dans les halls d'entrée de systèmes de vidéosurveillance que l'on pourrait qualifier d'un nouveau genre. Votre présence gêne les locataires. Quittez les lieux avant que je fasse une intervention. Le développement du digital favorise également le contact entre MMH, ses locataires et ses prospects. Déjà présente sur le web, l'entreprise dispose également d'une version mobile pour smartphone afin de promouvoir ses offres, location, vente, services à la clientèle.
passer d'une entreprise qui était un peu à la dérive à une entreprise d'avenir et qui a un projet. De l'OPAC de Meurthe-et-Moselle à Meurthe-et-Moselle Habitat, la mue ne s'est pas faite en un claquement de doigts. Pour porter le projet d'entreprise, défini par la nouvelle direction générale, les salariés ont été impliqués très tôt à travers de nombreux groupes de travail sur la refonte des métiers, la formation, l'intéressement, le référentiel de compétences. L'objectif, c'est la refonte donc, de la politique RH, donc en redéfinissant les droits et les devoirs des salariés, mais également de l'employeur. Et donc de faire participer les salariés à cette réflexion pour que ça puisse émaner de la base et non pas forcément donc, de la direction. J'ai toujours formulé la demande de faire partie d'un groupe, parce qu'à plusieurs occasions, il y avait justement des groupes à faire concernant telle et telle chose. Et je me suis toujours j'ai toujours été volontaire. MMH entreprend alors une radiographie complète de ses forces vives, managers compris, afin de les adapter aux besoins du terrain. Il est question d'évolution des compétences, d'émergence de nouveaux métiers, de transversalité pour certains, avec à chaque fois la volonté de replacer le locataire au centre des préoccupations. On n'a pas fait dans la précipitation, on a posé les choses, on a, je pense, il y a eu quelque chose de très important, c'est qu'on a tenu compte des individus. On a essayé de regarder quand on a organisé quelles étaient les motivations des gens, quelles étaient leurs possibilités, quelles étaient leurs envies, et puis de faire en sorte que chacun trouve sa place dans l'équipe, parce qu'encore une fois, je pense que le plus important et la vraie plus-value, elle est dans l'équipe. Au terme de longs mois de consultation et de réflexion, la charte RH, co-construite entre la direction générale et les salariés, est d'abord rédigée, puis adoptée en décembre 2011. Tout le monde peut avoir une chance chez MMH. On peut démarrer en bas, monter si on fait ses preuves, on est suivi. Il y a des postes en interne qui passent régulièrement. Je pense qu'il y a une dizaine d'années en arrière, voire une douzaine d'années, c'était inconcevable qu'une femme de ménage devienne agent administratif. Ça prouve que c'est pas parce qu'on est en bas de l'échelle dans une société qu'on n'est pas capable de grimper les échelons petit à petit au même tarif que les autres. Cette politique RH s'est accompagnée d'autres évolutions, certaines plus visibles de l'extérieur, comme le nouveau nom, accompagné de la nouvelle identité graphique en 2005, sans oublier la construction du nouveau siège social en 2008. Quand on est arrivé au siège social, j'ai redécouvert des collègues parce qu'ils étaient éparpillés à droite à gauche. Au niveau du travail en lui-même, c'était pénible de ne pas pouvoir aller voir directement le collègue, d'être obligé de lui passer un coup de fil parce qu'il était à 100 mètres de là. Et si ça n'avait été encore qu'une adresse, on se répartissait sur 4 ou 5 adresses. C'était vraiment l'éparpillement total. Pour les évolutions moins visibles, citons par exemple la communication interne, l'utilisation de la visioconférence pour les collaborateurs situés sur des territoires éloignés, ce qui limite le risque routier, le renouvellement de la flotte automobile ou la mise en place de la GED, la gestion électronique de documents. Loger, entretenir, construire, mais pas seulement. À ces missions fondamentales s'en ajoutent d'autres liées au vivre ensemble, que ce soit à travers des actions menées en direction des locataires ou en direction des entreprises du territoire. Dans ce domaine, MMH a depuis longtemps intégré des clauses d'insertion dans ses appels d'offres pour permettre aux personnes éloignées de l'emploi de retrouver une activité. En moyenne, l'entreprise injecte chaque année 70 millions d'euros dans l'économie locale, l'insertion et l'emploi. Dans les quartiers, MMH multiplie les partenariats avec des associations implantées sur le terrain à travers plusieurs dispositifs comme les chantiers jeunes, éducatifs ou d'insertion. Donc la protection, je ne l'arrache pas, d'accord ? Je veux vraiment rester sur le même plan afin d'éviter de déchirer la peinture. Voilà. Je vais délicatement. D'autres actions s'articulent autour de la sensibilisation au cadre de vie, à l'environnement et à la citoyenneté.
Attendues par les locataires, elles sont portées par des personnels de proximité, des associations, des collectivités et même des entreprises. Merci à vous. Merci à vous. C'est trop sympa. C'est trop sympa. Avec Meurthe et Moselle Habitat, je dirais que les activités qu'on développe sont toutes liées à l'amélioration du cadre de vie des habitants du parc, de leur parc locatif. Meurthe et Moselle Habitat, on n'est pas que partenaires, nous sommes aussi acteurs dans nos quartiers. Donc oui, il y a du concret derrière et c'est pas uniquement faire figure ou laisser les choses se faire sans nous. On est vraiment présents avec nos partenaires. 23 votants, 23 exprimés, 22 Mathieu Klein, 1 bulletin blanc. Bien, donc Mathieu Klein a été élu président du conseil d'administration. Bravo! Et puis je te souhaite, durant ta présidence, de connaître les mêmes satisfactions que j'ai pu vivre moi avec un personnel qui a toujours fait preuve de beaucoup de disponibilité, de travail et d'engagement. Merci Laurent. Bien, merci beaucoup. D'abord, je vous remercie très sincèrement pour la confiance que vous me manifestez et la responsabilité que vous venez de me confier en m'élisant président du conseil d'administration de Meurthe et Moselle Habitat. Le 19 juin 2015, MMH a tourné une page. Nouveau président, nouveau directeur général, l'entreprise a commencé la rédaction d'un nouveau chapitre de sa longue histoire. À Meurthe et Moselle Habitat, les années passent, les hommes changent, mais les convictions restent.